Ouverture hier de la deuxième édition du championnat d'Afrique des Nations de Tchoukbal. Prennent part au tournoi 6 pays, notamment le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. La compétition a démarré avec les rencontres éliminatoires au stade municipal de Lomé, terrain de basketball. Retour sur la cérémonie d'ouverture et quelques résultats dans ce reportage signé Lamine Konaté. Ce sont ces 6 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui prennent part à la deuxième édition du championnat d'Afrique des Nations de Tchoukbal. Cette compétition étalée sur 3 jours va connaître en tout 19 matchs. Et c'est à la fin de la 19e rencontre que le successeur du Togo, champion en titre, sera connu dimanche prochain. Nous avons beaucoup d'objectifs. L'objectif, c'est de garder nécessairement le titre que nous possédons. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir le billet pour la Coupe du Monde qui va se dérouler bientôt en Colombie. Nous, on est venu avec beaucoup de difficultés, mais on compte en tout cas s'améliorer pour les prochains matchs. S'il plaît à Dieu, je crois qu'on pourra s'en sortir. C'est une marque de reconnaissance pour le Togo d'abriter ce tournoi deuxième du genre en Afrique après le Ghana. C'est vraiment un honneur pour notre pays. Le Togo a été désigné pour abriter ce tournoi. La raison, c'est qu'à la première édition, nous étions classés équipe première et nous avions rapporté la médaille d'or. Alors la Fédération internationale n'a pas hésité à nous désigner d'abriter la deuxième édition. Déjà hier, les premiers matchs de 3 fois 15 minutes ont permis au Togo de battre le Burkina Faso 45-12 et le Bénin 52-48. Le Ghana en a fait de même devant le Nigeria 46-42 et le Burkina Faso 44-34. Enfin, le Nigeria s'est incliné de nouveau face au Bénin 35-53. Rappelons que le Tchoukbal est un mélange de volleyball, de handball et de squash. Après son sacre en terre ghanéenne, le Togo monte de nouveau sur le toit du Tchoukbal africain. Une équipe togolaise en vert qui a su résister aux Béninois. Résultat de 7-1, soit 57 points à 52. Pourtant, ce sont les Béninois très appliqués et réalistes qui ont été les premiers à annoncer les couleurs et remporter le premier set 18-17. Secoués donc à la pause, les joueurs togolais vont attaquer de fort belle manière le deuxième set. Un réveil qui leur a permis d'enlever ce set 20-17. Alors décidés à ne rien lâcher, les Béninois vont jeter tout dans la bataille mais en vain. Le Togo, déterminé à conserver son titre, va finir par prendre le dessus 20-17 et s'imposer par 5 points d'écart, 57-52. Les meilleurs, notamment le Cameroun 3e, le Bénin 2e, le Togo 1er ainsi que d'autres participants ont été primés. Mais ils ne sont pas les seuls. La présidente de la Fédération togolaise de Tchoukbal, Olga Kozo, a été élue présidente de la Confédération africaine de Tchoukbal. La toute première présidente de la KTB a 2 ans pour vulgariser cette discipline à travers tout le continent noir. Une tâche difficile mais pas impossible. Mais avant, elle doit faire face à la préparation des Tchoukbaleurs togolais qualifiés pour le mondial de la discipline prévu en 2013 en Colombie. Voilà la double victoire des Togolais, donc hier avec d'abord le sacre des Tchoukbaleurs togolais et ensuite l'élection d'une Togolaise, l'élection de Madame Podjo Olga à la tête de la Confédération africaine de Tchoukbal, Madame Podjo Olga que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame Olga qui est accompagnée du directeur de la promotion de Tchoukbal de la Fédération internationale de Tchoukbal, Monsieur Julio Caligari. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Togo. Merci bien. Comment se passe le séjour dans notre pays? C'était la deuxième fois que je viens au Togo, mais l'autre fois c'était pas beaucoup de temps, mais cette fois c'était parfait. 5 jours
un super événement. Je suis très content d'être venu au Togo. Voilà, super événement, surtout pour les Togolais. Il y avait 6 pays donc à ce grand rendez-vous de Toukbol. Le Toukbol que nous allons donc découvrir avec ces 2 responsables de la discipline. La toute première question à Madame Olga. Voilà le Togo qui se qualifie pour le mondial 2013 de Toukbol, alors que cette discipline est encore mieux connue du public togolais. Effectivement, comme vous venez de le dire, les Togolais, jusqu'à présent, ne connaissent pas toujours cette discipline-là. Quand on parle de Toukbol, les gens ont toujours tendance à penser à notre poisson local que nous avons chez nous ici. Nous avons plusieurs fois fait des matchs d'exhibition, que ce soit avec le Bénin ou bien entre nous-mêmes à la plage, au stade, mais nous invitons les gens, ils hésitent, ils pensent que c'est de l'amusement. Je crois que maintenant, ils ont vu, nous avons eu à faire un tournoi et on a vu que le Togo a été classé première. Il va falloir vulgariser cette discipline-là et je crois que ils seront connus, ils connaîtront effectivement cette discipline. Alors, je rappelle que c'est vous qui avez initié donc cette discipline dans notre pays. Comment voyez-vous donc l'évolution de ce sport-là au Togo? Donc, nous avons beaucoup à faire pour pouvoir promouvoir cette discipline-là au Togo. Pour le moment, la majorité des joueurs sont à Lomé. Mais comme le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé, il faut quand même qu'on aille vers l'intérieur du pays. Nous avons des encadreurs, des collègues enseignants d'éducation physique qui ont été formés dans ce sens-là, qui sont à l'intérieur du pays. Et très bientôt, il va falloir qu'on leur envoie des cadres pour pouvoir commencer les initiations dans leurs différents établissements. Voilà, c'est la 2e fois que le Togo remporte un tournoi majeur de Toukbol. Monsieur Kalegari, vous qui êtes chargé de la promotion de ce sport-là, la Fédération internationale de Toukbol, quel jugement de valeur portez-vous sur l'organisation de ce tournoi au Togo? Alors, pour moi, c'était vraiment, comme je dis, un plaisir venir ici au Togo et participer à ce tournoi. C'est la 2e édition du tournoi africain. Le premier, on avait 3 pays. Maintenant, on a 6 pays avec des équipes qui ont participé. On a doublé en 2 ans le numéro de participants de cela. Et ici au Togo, ils ont très bien organisé la participation des équipes, l'organisation. On a organisé aussi un cours de formation de l'arbitrage. Donc, je crois que c'était vraiment fantastique comme événement et aussi pour vulgariser les sports. Ici au Togo, comme les contacts qu'on a fait, aussi avec le ministère du Sport. Et maintenant, tous ces pays qui ont participé, je suis sûr qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont commencer à promouvoir encore plus de sport pour se préparer pour les prochains événements. Voilà, et pourquoi avoir choisi le Togo pour abriter cette édition? Alors, la première édition était à Ghana et on avait 3 équipes là, c'est le Ghana, le Bénin et le Togo. Et étaient les 2 pays, Ghana et Bénin, Togo et Bénin, ont proposé d'organiser les 2e éditions. Mais le projet de Togo, c'était parfait pour le moment pour organiser cet événement. Et ils ont bien le fait et maintenant on a vu les bons résultats au niveau des organisations, au niveau aussi de l'équipe de Togo qui ils ont bien préparé les événements, mais ils sont bien préparés pour jouer aussi. Pour jouer, les résultats sont là donc pour les éperviers. Toukboleurs, monsieur, madame Olga Kodjo, en marge de la compétition, vous avez donc été élue présidente de la Confédération africaine de Toukbol. C'est énorme comme tâche. Alors dites-nous, qu'allez-vous faire pour le développement de ce sport, la promotion de ce sport en Afrique et surtout au Togo? Merci. Le problème de la méconnaissance de cette discipline-là que nous avons chez nous aussi, je crois que ça a été partagé par tous les présidents des fédérations qui étaient à Lomé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que chaque président fasse la promotion de cette discipline-là dans son pays. Je pense que la promotion de cette discipline-là est la
plus importante pour le moment. Voilà, j'oubliais de rappeler que vous avez une double casquette puisque vous êtes la présidente de la Fédération togolaise de Tougball et depuis hier soir, présidente de la Confédération africaine de Tougball. Le Togo qui se qualifie donc pour le mondial de Tougball qui va se dérouler l'année prochaine en Colombie, je crois. Ouais. Alors, est-ce que vous avez les moyens pour faire participer ces éperviers tougballeurs à ce grand rendez-vous mondial? On dit toujours que rien n'est impossible. Donc, c'est le lieu de lancer un appel aux différents sponsors. Nous avons notre ministère qui va nous soutenir, je le sais bien, parce que nous sommes qualifiés. Il y a 5 continents et le Togo représente le continent africain. Donc, il va falloir qu'on y aille. Et je pense que notre ministère nous viendra en aide pour pouvoir participer à cet événement. Voilà, Monsieur Caligari, le Togo qui va donc représenter toute l'Afrique noire au prochain mondial de la discipline. Qu'allez-vous faire pour le Togo? Vous savez bien que nous n'avons pas assez de moyens. Est-ce que la Fédération internationale de Tougball va faire quelque chose pour une meilleure représentation de l'Afrique à ce mondial? Alors, pour l'instant, ce que la fédération commence à aider, c'est toujours à la programmation, à la promotion interne à chaque pays pour qu'ils commencent à grader. Au cas spécial maintenant de Jeux mondiaux, qui est les représentants officiels ici de l'Afrique, sera le Togo. On va essayer d'avoir quelque chose qu'on peut aider là-bas au tournoi mondial. Mais ça va dépendre aussi de l'organisation, parce que ça, c'est le jeu mondial et c'est l'organisation locale qui peut confirmer exactement comment on peut aider sur place. Le plus important, le plus difficile que je crois, c'est vraiment le billet d'avion pour aller de Togo jusqu'à Cali. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler ici avec l'aide du ministère et aussi l'aide des sociétés privées qui peuvent aider à sponsoriser l'équipe togolaise. C'est vraiment important de rappeler que le Togo, cette équipe, cette jeune équipe va représenter pas seulement le Togo, mais c'est le continent africain, c'est le nom de l'Afrique qui sera aux Jeux mondiaux. Et ça, c'est très important qu'il arrive à avoir la participation. Et donc, les Togolais attendent donc le coup de pouce de la Fédération internationale de Tougball. Votre dernier mot? Alors, je voudrais remercier l'opportunité d'être ici, remercier aussi à l'organisation de la FETOCHUK, l'aide des autres fédérations qui ont contribué pour la fédération de basket, la fédération de badminton, qui ont aidé nous, les ministères, et que je suis vraiment content de voir tout ce qu'ils ont fait pour se préparer comme équipe, se préparer comme organisation. Je suis vraiment content d'être ici. Ces 5 jours au Togo, c'était vraiment fantastique et c'était un plaisir pour moi. Voilà, merci à vous, Monsieur Julio Caligari. C'était aussi un plaisir pour nous de partager ces quelques instants avec vous. Boudjou Olga, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à pouvoir organiser ce grand événement. Il y a les différentes sociétés dont je ne veux pas citer les noms ici. Je tiens quand même à leur dire merci. Sans eux, il nous serait vraiment difficile de pouvoir organiser cet événement-là. Je remercie les joueurs, je remercie le staff, je remercie tous les encadreurs, je remercie la Fédération togolaise de basket qui nous a donné ce terrain pour qu'on puisse faire cette compétition. Je remercie le public togolais, certains qui ont hésité à venir quand même parce qu'ils ne connaissent pas. Je remercie parce que je sais que prochainement, quand il y aura un événement du Tougball, ils seront avec nous. Merci. Merci également à vous.